Des températures proches des records, puis des orages capables de produire de la grêle, la France entre dans une séquence météo particulièrement instable et contrastée. Dans les prochaines heures, une chaleur lourde va encore concerner une très large partie du pays, avec localement plus de 30 à 34 degrés sous un soleil souvent voilé. Mais cette atmosphère devient explosive. Des orages localement forts pourront éclater entre les pays de la Loire, le bassin parisien, les Ardennes et le Benelux, avec un risque de grêle et de fortes rafales. Certaines cellules pourraient se montrer très actives en soirée et pendant la nuit. Dans le même temps, un air océanique plus frais circule progressivement sur le pays. Résultat, les températures vont reculer, mais le ressenti restera parfois lourd et humide. La semaine prochaine s'annonce très agitée avec plusieurs passages perturbés, des pluies parfois orageuses, du vent sur certaines régions et une nette différence entre le nord-ouest plus frais et le sud qui conservera davantage de chaleur. Et ce n'est peut-être pas terminé car une nouvelle poussée d'air très chaud pourrait concerner une partie du pays ensuite avec des scénarios encore très incertains, mais à surveiller de près. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 30 mai 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On se place sur la carte de la situation météo générale. Pour aujourd'hui, l'anticyclone est toujours là, mais on voit que déjà dès demain, c'est le retour du flux d'ouest, hein. L'anticyclone a tendance maintenant à faiblir et le flux d'ouest est en train de s'affirmer et ça va être encore plus le cas bien sûr lundi. En attendant, ce matin, on retrouve, eh bien, un temps assez, calme pour le moment sur le pays avec, des averses faibles, sur le nord, du pays, des averses également en Bretagne. Partout ailleurs, le temps est assez calme, mais il est à noter, vous voyez cette ligne, orageuse, vous voyez sur la Belgique, là, il y a des averses orageuses, même des orages assez importants, hein, vous voyez du côté de Bruxelles. Voilà, je vous le montre, hein, c'est pas en France, mais on a vraiment à nos portes, hein, une situation très instable. Au niveau des nuages, le temps est un petit peu plus, nébuleux ce matin. On a un voile nuageux sur le pays qui n'altère pas l'impression de beau temps et en revanche, sur la partie ouest du pays, on a là, par contre, des nuages un peu plus importants et en particulier, du côté, de l'Aquitaine. Concernant le vent, c'est très calme. On a un temps vraiment, très calme au niveau du paramètre vent. On regarde les températures ce matin, elles sont vraiment extrêmement chaudes, hein, on peut le dire. 15 à 18 sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 16 à 19, vers les Ardennes 18, sur la Normandie 13 à 16 degrés, Bretagne 13 à 17, Île-de-France 17 à 22, Lorraine 16 à 18, Alsace 14 à 18, Bourgogne-Franche-Comté 15 à 19, Pays de la Loire 17 à 19, Centre-Val de Loire 13 à 18, Poitou-Charentes-Limousin 13 à 21 degrés, sur le Massif central 12 à 16, l'Aquitaine 17 à 19 degrés, l'Occitanie 16 à 18 degrés, même 15 à 18 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes 12 à 17, autour de l'arc méditerranéen de 17 à 22 et sur la Corse de 19 à 23 degrés. Donc on voit vraiment, hein, beaucoup, 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 on peut le dire, hein, de chaleur, hein, dès ce matin. Le temps est un petit peu étouffant. On passe au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce vendredi? On est monté à 37 degrés, hein, du côté du 86. On a eu donc en gros 36-37 degrés, hein, pour les plus fortes valeurs, sur certaines communes du pays et on n'a pas dépassé les 17-19 degrés du côté de Ouessant, du côté du Cap de la Hague dans la Manche. On a eu, quand même, des températures encore, hein, très élevées, hein, hier. On est monté, hein, à plus de 37, alors c'est un petit peu moins que jeudi, mais une journée quand même encore extrêmement chaude. Au niveau des minimales, de façon nationale, sur la France,
11 à 21 globalement, 13 à 21 sur le nord-ouest, 11 à 19 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, 15 à 21 degrés. Pour l'après-midi, 22 à 35. Hier après-midi, 22 à 35 sur le nord-ouest, 27 à 33 sur le nord-est, 27 à 34 sur le sud-ouest et de 28 à 32 sur le sud-est. On a un peu plus soufflé, hein, vous voyez, sur la Bretagne, hein, où les températures étaient voilà, entre 23 et 27 degrés. Hein, globalement, ça a été vraiment un peu plus respirable, visiblement. Hein. Décrivez-moi ça, hein, si vous habitez la Bretagne. C'est peut-être l'amorce, hein, finalement, de l'arrivée de cet air un peu plus frais, hein, hier dans la journée. Au niveau des températures en Île-de-France hier, 32 à 34 degrés. Les pluies, alors il y en a eu très peu, mais il y a eu quelques averses orageuses, vous voyez, du côté des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, et aussi un peu de vent sur l'est de la vallée du Rhône, par exemple, mais rien de bien méchant. Passons à la partie prévision. On commence avec les zones de pluie. On voit qu'aujourd'hui, il va y avoir de l'instabilité sur le nord en allant vers Grand Est, et demain dimanche, ce sera surtout sur la partie est du pays. Au niveau des vigilances, on a toujours une vigilance orange canicule sur Paris intramuros, des vigilances jaunes sur Pays de la Loire, canicule en allant vers les Hauts-de-France et Grand Est, et également des vigilances jaunes orage, ce qui témoigne de l'instabilité dans la masse d'air. Au niveau de la Cape, de façon plus précise, on va avoir, vous le voyez, de la Cape en soirée sur les Hauts-de-France, sur Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, en allant vers Grand Est. Et demain, la Cape sera surtout présente sur la partie est du pays. Au niveau des nuages, ils vont être plus nombreux aujourd'hui, mais l'impression de beau temps ne sera pas altérée. Demain dimanche, là en revanche, beaucoup plus de nuages. Au niveau du cumul de pluie, on voit que les pluies seront présentes surtout de Grand Est en allant vers l'est des Hauts-de-France, l'Île-de-France, une partie de Centre-Val de Loire et également sur toute la partie est du pays, mais ça sera plus pour demain. Le déroule. Alors, pour aujourd'hui, la masse d'air va être instable et des orages pourront se déclencher, vous voyez, de Centre-Val de Loire en allant vers l'Île-de-France et des Hauts-de-France. La partie est principalement. Ces averses orageuses, ces orages, se déplaceront vers l'est dans la nuit, vers l'Alsace et la Lorraine. Ces averses orageuses, ces orages pourront donner localement de la grêle. Attention, ça n'est pas anodin. Et demain, dimanche, on aura une dégradation, surtout sur la partie est du pays. Des averses orageuses principalement, mais localement, des orages qui pourront aussi donner de la grêle. Voilà. Donc, c'est pas non plus une dégradation, j'allais dire, massive, hein, liée à ce changement de masse d'air, mais il y a quand même aujourd'hui et demain deux zones vraiment précises où ces averses orageuses, ces orages se développeront. Donc je les rappelle, aujourd'hui surtout Est, Hauts-de-France, Île-de-France en allant vers Centre-Val de Loire. Dans la nuit, ça va se déplacer vers Grand Est et demain, ça sera toute la partie Est de l'Alsace-Lorraine en passant par la Franche-Comté et en gros jusqu'à l'Est de la vallée du Rhône. Passons aux paramètres vent. Eh bien, ces averses orageuses, orages pourront s'accompagner de Centre-Val de Loire à Champagne-Ardenne, de rafales de vent jusqu'à 80-90 km par heure. Les averses orageuses de demain, c'est pareil, on pourra avoir très localement de bonnes bourrasques de vent. Donc ce sont vraiment des bonnes cellules, hein, qui pourront se développer entre aujourd'hui et demain sur les régions que j'ai citées. On va passer à présent eh bien, aux prévisions par carte qui résument le temps que je viens d'exposer, mais avant le flash évolution. Après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle pour un début d'été, l'épisode caniculaire touche progressivement à sa fin. Le puissant dôme de chaleur perd en intensité, tandis qu'un flux océanique plus frais commence à s'installer sur le pays. Ce week-end marquera donc une phase de transition météorologique. La baisse des températures pourrait toutefois s'accompagner d'une dégradation orageuse, parfois marquée. Samedi soir, des orages localement violents
accompagnées de grêle sont possibles entre les Pays de la Loire, le bassin parisien et les Ardennes. Dans la nuit et dimanche, ces intempéries devraient se déplacer vers les régions de l'Est, pendant que de l'air plus tempéré gagnera progressivement l'ensemble du territoire. La semaine prochaine s'annonce plus instable. Mardi, une perturbation venue de l'Atlantique apportera un ciel chargé, des températures plus fraîches et des pluies parfois orageuses. Une nouvelle dégradation concernera ensuite le nord et l'ouest du pays jeudi. Dans le même temps, de l'air très chaud remontant du Sahara pourrait de nouveau atteindre le sud-est. Cette chaleur pourrait ensuite s'étendre plus largement dès le week-end prochain, même si les prévisions restent encore incertaines quant à son intensité et à sa durée. Donc attention, ça c'est la prévision à long terme. On n'en a pas fini peut-être avec la canicule, on va avoir une semaine beaucoup plus fraîche, ça c'est sûr, mais on va avoir un réservoir en fait d'air très très chaud qui va surtout toucher le bassin méditerranéen. Ça, c'est la prévision à long terme et peut-être avec le jeu, eh bien, des centres d'action, on pourrait avoir le retour d'air nettement plus chaud pour le week-end prochain. On va surveiller tout ça. Ça pourrait donner donc de nouveau un épisode peut-être caniculaire, peut-être plus bref, et ça va peut-être pas non plus toucher toutes les régions. Mais en tout cas, on va de nouveau certainement être confronté à nouveau à de très fortes chaleurs assez vite. On continue avec la carte d'aujourd'hui, des averses orageuses. Donc le risque sera dans l'après-midi, surtout de Centre-Val de Loire à l'Île-de-France à, on va dire, la partie est des Hauts-de-France, hein, on l'a vu, avec les modèles de précipitations. Ça ne va pas concerner toutes les Hauts-de-France, hein, visiblement. Le risque est présent partout, mais vraiment surtout sur l'est, hein, comme on peut le voir, hein, des Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est un temps ensoleillé encore aujourd'hui. Au niveau des températures, 21 à 34 globalement, 21 à 34 sur le nord-ouest, 28 à 34 sur le nord-est, 24 à 33 sur le sud-ouest et 26 à 34 sur le sud-est. En Île-de-France, de 31 à 34 degrés, des températures toujours aussi chaudes, hein, surtout sur le nord du pays. Sur le sud, on sera 3, 4, 5 degrés au-dessus des normales. Ça sera moins impressionnant, mais toujours hein, beaucoup de chaleur sur le pays. Demain dimanche, ça se gâte. Vous voyez, ça se gâte quand même pas mal, puisqu'on va avoir beaucoup plus de nébulosité. Au mieux, des éclaircies. Et on retrouve ce cordon d'averses orageuses sur l'est du pays pour demain et des averses faibles, des ondées possibles sur Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Voilà, donc le temps commence vraiment à se gâter demain. Les températures en matinée seront toujours très douces, hein, 15 à 25 globalement. La masse d'air est toujours très chaude, hein, 15 à 22 sur le nord-ouest, 17 à 23 sur le nord-est, 18 à 25 sur le sud-ouest et 16 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, de 18 à 21 degrés globalement. Toujours très chaud hein, pour une matinée de fin mai, vraiment hein, 6-7 degrés au-dessus des normales en moyenne hein, sur le pays. Et demain, eh bien, c'est la dégringolade. Les températures vont vraiment chuter. C'est aujourd'hui la dernière journée vraiment de forte chaleur généralisée. Demain, on va perdre jusqu'à, vous voyez, 10 degrés par endroit. Et en moyenne, on perd 7 à 8 degrés. En Île-de-France, on va perdre jusqu'à 11 degrés du côté des Yvelines. Et donc 20 à 33 globalement, on va vraiment souffler, 20 à 26 sur le nord-ouest, 21 à 28 sur le nord-est, 21 à 30 sur le sud-ouest et 24 à 33 sur le sud-est. En Île-de-France, de 21 à 24 degrés. Et les températures, eh bien, retrouvent des valeurs nettement plus de saison. Malgré cette dégringolade, on va être pas si mal que ça. Voilà, mis à part peut-être du côté des Hauts-de-France et de l'Île-de-France où ça va être un peu juste, mais ça n'est pas non plus la catastrophe. On va retrouver en fait des valeurs tout simplement de saison en perdant 8 à 10 degrés. Donc c'est dire la situation où on était vraiment depuis plusieurs jours, hein, près d'une semaine en fait, dans une situation vraiment d'épisode de forte chaleur. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain dimanche pour parler de dimanche et lundi. Et on parlera lundi matin
de la semaine qui arrive et bien sûr, en ligne de mire, ce possible épisode de nouveau de forte chaleur, voire peut-être de canicule, parce que je n'ai pas exprimé mon sentiment, mais il est vrai, je trouve que dans la prévision, cet épisode de canicule que l'on a eu cette semaine a été sous-estimé, hein. C'est clair, hein, quand on était avant le week-end de la Pentecôte, on voyait que la chaleur allait revenir, mais pas à ce point-là, bien sûr. Moi, je pensais qu'on allait avoir des fortes chaleurs, mais sans grande, j'allais dire, ampleur. On a été largement en dessous au niveau de la prévision. C'est pour ça donc que pour le week-end prochain, il va pas falloir sous-estimer les choses. On peut maintenant avoir des épisodes de forte chaleur fin mai, début juin. La nature nous l'a prouvé. Bye bye et à demain.